nous allons voir comment découper une plaque pour résoudre un assemblage entre profilés dans CP Connect. En partant d'un nœud précédemment créé, nous le sélectionnons dans le tableau à gauche de l'interface et éditons l'assemblage en cliquant sur le bouton correspondant en haut. Dans la fenêtre surgissante Assemblage, dans l'onglet Modèle, nous devons spécifier les opérations nécessaires pour définir l'assemblage. Dans cet exemple, plusieurs plaques ont été ajoutées pour résoudre l'assemblage entre les profilés, notamment les platines d'extrémité supérieure du poteau et une plaque verticale perpendiculaire à celle-ci. De plus, des opérations d'ajustage des profilés ont déjà été effectuées pour modifier leur géométrie. Un plan de référence a également été défini, qui sera utilisé dans l'une des opérations de découpe de la plaque. Nous allons maintenant introduire les opérations de découpe de la plaque verticale, qui assemble les cornières à la platine d'extrémité supérieure du poteau. Pour cela, nous cliquons sur l'option « Découpe et plaque » dans la barre d'outils supérieure. Dans la partie supérieure de la fenêtre centrale, nous sélectionnons, parmi celles disponibles, la plaque souhaitée. Puis, nous indiquons où couper la plaque via l'option « Couper par » en pouvant sélectionner 3 éléments, un profilé, une autre plaque ou un plan de référence. Ici, nous choisissons le profilé C1 et dans le menu déroulant suivant, l'aile inférieure. Nous indiquons ensuite la direction de la découpe, qui peut être à la face précédente ou à la face postérieure, comme dans ce cas. Si souhaité, nous pouvons appliquer un déplacement à la découpe, ainsi qu'ajouter des soudures. À droite, dans la vue 3D de l'assemblage, nous voyons l'effet de la découpe insérée. Pour générer une copie d'une opération, nous la sélectionnons dans le tableau de gauche et cliquons sur le bouton Copier situé en haut. Maintenant, nous faisons une découpe de la même plaque en utilisant le profilé L3, en particulier son âme, et gardons la découpe à la face postérieure. Dans ce cas, nous entrons un déplacement de 20 mm. Nous copions à nouveau l'opération pour effectuer une troisième découpe. Cette fois, nous découpons en utilisant une autre plaque, en sélectionnant sa référence dans le menu déroulant, puis en choisissant à la face précédente. Enfin, nous définissons une dernière découpe de la même plaque en nous servant d'un plan de référence. Nous sélectionnons la référence du plan dans le menu déroulant et établissons une découpe, encore une fois, à la face postérieure. À partir de ce moment, nous devons ajouter le reste des opérations nécessaires pour compléter le modèle de l'assemblage avant de pouvoir effectuer le calcul de celui-ci.